Bonjour tout le monde, que Dieu vous bénisse, que l'Éternel vous accorde sa faveur, ses bontés ainsi que ses bienfaits dans votre vie. J'ai une bonne nouvelle pour vous et cette bonne nouvelle se trouve dans le livre des Psaumes, dans son 34e verset, et je vais prendre le verset 2, 3 ainsi que le verset 4. David est en train de dire ceci: que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. Il dit: j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. C'est une invitation lancée à celui qui est dans les malheurs, une invitation lancée à celui qui est en train de passer par des moments difficiles, une invitation lancée pour celui dont le lendemain est incertain. Il dit que mon âme se glorifie en l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, même si vous êtes en train de passer par des combats les plus atroces, comme le fit David. David se retrouve dans la maison de cet homme Abimelech, dans le pays d'Abimelech, où il devait faire le fou pour échapper à la colère de cet homme qui est Abimelech ainsi que de son armée, parce que David a tué Goliath. Et on a dit à Abimelech: celui qui a tué Goliath est là. David n'avait pas autre choix, c'est celui de faire le fou. Il a commencé à baver pour que Abimelech puisse dire une telle personne, qu'est-ce que je vais faire de lui? Mais dans cette situation-là, il dit que mon âme se glorifie en l'Éternel. Bien-aimé, peu importe c'est par où vous êtes en train de passer, j'aimerais te dire que la louange ne quitte pas ta bouche. Que la reconnaissance de la toute-puissance de Dieu ne quitte pas ta bouche. Au verset 4, il dit: j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Pourquoi il nous invite à célébrer l'Éternel? Pourquoi il nous invite à nous associer à lui, que nos âmes puissent glorifier Dieu comme lui? Il dit: parce que la situation dans laquelle j'étais, j'ai cherché l'Éternel. Il dit: il m'a répondu. Je suis venu te dire que Dieu ne te laissera pas comme ça. Dieu n'est pas ignorant de ta situation. Dieu n'est pas insensé à tes prières. Je suis venu te dire que Dieu est celui qui répond à la prière des hommes. Et aujourd'hui, je suis venu t'annoncer que ta prière est exaucée du ciel. Tu verras les résultats par la grâce et l'amour de Dieu. De la même manière, David a invoqué le Seigneur. Le Seigneur l'a répondu. Lui-même, il dit: il m'a répondu et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Je sais que le Seigneur, mon Dieu, va te délivrer de toutes tes frayeurs. Il va t'accorder sa faveur. Il va te délivrer. C'est pour cela, bien-aimé, même si tu es déjà à genoux, même si tu es déjà au fond du trou, j'aimerais que tu puisses faire monter auprès du ciel un cantique de louange, une adoration à l'honneur de ce Dieu-là. Parce que ce Dieu-là, même si tu n'as encore rien vu, il n'abandonne jamais ses enfants. Tourne ton regard vers lui, crie comme David et il te délivrera. Voilà pourquoi, pour moi, c'est une bonne nouvelle à t'annoncer, que ta prière est exaucée, et l'Éternel, ton Dieu, ne t'a pas oublié. Même si tu te retrouves dans les camps des ennemis, tu vois que tout est déjà défini, tout est déjà pris, tout est déjà arrivé à son terme. Il n'y a plus de porte de sortie. Je suis venu te dire, il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. De la même manière qu'il n'a pas abandonné cet homme de David, il ne t'a pas abandonné. C'est pour cela, exalte-le, bénis-le et glorifie son Saint-Nom dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite une très très bonne journée.